Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2017. Je vous souhaite une très bonne santé, que tous vos vœux se réalisent, etc. etc., etc. Aujourd'hui, afin de bien commencer 2017 et de bien terminer 2016, je vous propose de revenir sur 6 campagnes qui ont marqué l'année 2016. Évidemment, on va parler de campagnes digitales. En tout premier, je vais vous parler de la campagne d'IKEA et de son référencement. Vous le savez sûrement, mais IKEA n'est pas une entreprise française, c'est une entreprise suédoise ou norvégienne. Donc voilà, c'est bien une entreprise suédoise. Bref, IKEA a des noms de produits totalement imprononçables et alors à retenir c'est encore pire. Et ça ne sert pas toujours leur référencement, surtout dans les pays étrangers comme la France par exemple. Et donc IKEA a une idée brillante avec son agence Akestam Holst, c'est tout simplement de renommer certains produits en fonction de la requête que les utilisateurs cherchent le plus. Par exemple, quand vous tapiez Mon partenaire ronfle, ça vous proposait un produit où le nom est Mon partenaire ronfle, mais qui représente tout simplement un canapé qui fait également lit une place. Alors évidemment, cette campagne humoristique a très bien fonctionné, non seulement parce qu'elle était drôle, donc elle était innovante, elle a beaucoup été partagée, mais en même temps, IKEA a fait passer un message à ses clients en leur disant qu'ils étaient là au quotidien pour les accompagner. Et alors évidemment, on n'en parle pas, mais au niveau du SEO, ça a très bien fonctionné et ça a permis de booster le trafic sur le site web. C'est donc une très belle campagne que IKEA a fait là, très ingénieuse, très simple à faire, mais très performante. Évidemment, je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir. La deuxième campagne que je voulais vous présenter, c'est la campagne Adidas Neo qui a été faite sur Snapchat. Donc la marque Adidas Neo a voulu toucher les jeunes et elle a donc choisi Snapchat vu que 71% des utilisateurs sur Snapchat ont moins de 25 ans. Elle a fait cette campagne avec son agence Worldwide. Le principe de cette campagne est vraiment très simple mais très malin. Vous avez un mannequin avec des vêtements blancs et des chaussures blanches, vous prenez un screenshot, avec la fonctionnalité dessin de Snapchat, vous pouvez dessiner sur ces vêtements-là pour créer votre propre vêtement, vous envoyez votre dessin customisé à Adidas Neo, et eux se chargent tout simplement de le reproduire en réel. C'est simple, c'est efficace, c'est innovant, évidemment ça a marché, pas besoin de faire plus. Troisième campagne. Pour la troisième campagne, on va parler d'une fille que vous connaissez très certainement, il s'agit de Louise Delage. Si son nom ne vous dit rien, peut-être l'avez-vous déjà vu en photo sur Instagram. En effet, il s'agit d'une fille plutôt jolie qui avait tout pour devenir une influenceuse sur Instagram. Seulement voilà, il y avait un petit détail sur les photos que pas grand monde n'a vu. En fait, on s'apercevait qu'à peu près sur toutes les photos, Louise Delage avait soit un verre à la main, soit une bouteille, etc. Bref, elle buvait tout le temps de l'alcool. Alors qui a fait ça? C'est Addicted, c'est un portail public dédié aux addictions, accompagné de l'agence BETC. Ils ont lancé cette campagne qui a plutôt très bien fonctionné. Louise Delage a au total comptabilisé 50 000 likes sur ses photos et 7500 followers sur Instagram. Tout ça pour sensibiliser les gens et principalement les jeunes qu'on peut facilement passer à côté de l'addiction d'un proche face à l'alcool. C'est une campagne très simple qui a pas dû coûter très cher mais très efficace et qui a fait énormément parler d'elle. Évidemment, je vous mets également le lien dans la description. Une autre campagne très simple mais très efficace qui a très bien marché en 2016, c'est une campagne social media, c'est la campagne de Spontex. Tout simplement, Spontex, avec son agence Kids Love Jetlag, s'est aperçu qu'il y avait énormément et de plus en plus de pages de cuisine, de bonne bouffe, etc., etc. Et du coup, ils se sont baladés sur toutes ces pages-là pour nettoyer totalement les plats des recettes de cuisine qui étaient proposées. Ça demande évidemment un peu de travail au niveau de Photoshop, etc. Mais l'idée est vraiment très simple, très efficace, et elle a fait également beaucoup parler d'elle. Je vous invite à voir le lien dans la description. Cinquième et avant-dernière campagne, nous allons parler d'une campagne un petit peu osée. Ça nous intéresse pas, arrêtez ça! En effet, il s'agit de la campagne de Marc Dorcel qui s'appelait Marc ou rien. C'est Marc ou rien. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais Marc Dorcel, c'est déjà ceux qui avaient fait la campagne sans les mains. Le principe de cette campagne était simple, tout simplement, il devait appuyer sur plusieurs touches en même temps avec les 10 doigts pour avoir accès à du contenu gratuit. Tout ça évidemment pour faire la promotion du contenu sans trop en avoir non plus. C'était déjà une campagne très innovante et très maligne qui avait fait pas mal parler d'elle, mais là avec cette campagne Marc ou rien, ils ont vraiment tapé fort. En gros, le jour de la Saint-Marc, alors je crois que c'était le 25 avril, ils proposaient tout simplement aux internautes de s'appeler Marc sur Facebook et ainsi assumer le fait qu'ils regardaient du porno. D'où le nom de la campagne Marc ou rien, soit on s'appelle Marc et on peut regarder du Marc Dorcel, ou alors on ne peut rien voir. Il faut savoir que cette campagne a très bien marché, ils ont eu 4000 hashtags Marc ou rien sur Twitter, ils sont restés 7 heures en France en top tweet, il y a eu 25 000 nouveaux inscrits via le Facebook Connect sur le Dorcel Club et 4 fois plus de trafic que d'habitude. Ça a tellement bien marché que Marc Dorcel proposait d'en faire plus et de s'appeler Marc dans la vie de tous les jours. Pour ça c'était simple, il fallait oser faire des choses dans la vie de tous les jours où on s'appelait Marc, par exemple aller au Starbucks et demander un café pour Marc, etc.
le prendre en photo et le mettre sur la page Facebook de Marc Dorcel avec le hashtag Marc ou rien. Et dans ce cas-là, Marc Dorcel offrait du contenu gratuit à ces utilisateurs-là. Ils ont poussé le truc tellement loin qu'ils ont proposé aux gens qui appelleraient leurs enfants Marc ce jour-là un accès à vie au Dorcel Club. C'est une campagne qui a beaucoup fait parler d'elle également, qui a très bien marché, et vivement 2017 et Marc Dorcel pour une nouvelle campagne parce que franchement, ils font des trucs bien cool. Et la dernière campagne que je voulais vous parler, c'est la campagne de Community for Development qui a été vraiment très intelligemment faite, notamment grâce à leur agence, une agence italienne qui s'appelle Dude. Community for Development, c'est une ONG qui aide les entrepreneurs ruraux dans une vallée en Ouganda. Et évidemment, aujourd'hui, quand on pense entrepreneuriat, on pense start-up, Silicon Valley, Mark Zuckerberg, etc. Et justement, ils ont joué sur ça en créant des vidéos parodiques, mais très bien faites par contre, en expliquant tout simplement qu'ils ont réussi à créer la première imprimante 3D qui permet de créer des œufs. Il s'agit évidemment d'une poule, etc., etc. Alors c'est des vidéos qui reprennent tous les codes des startups high-tech, etc. Mais là c'est vraiment pour développer des entreprises rurales en Ouganda. The world is full of innovators, people who risk everything to change the way we live. But disrupting ideas do not only come from the Silicon Valleys of the world. Welcome to Bulambuli Valley, Uganda. Kurera, video, vitehe, ni chicken. Comme vous pouvez voir sur toutes les campagnes de 2016 que j'ai sélectionnées et que vous pouvez évidemment retrouver dans la description, les gens qui ont créé ces campagnes n'ont pas créé forcément des mécaniques hyper complexes, avec beaucoup d'argent sur la table, etc. La plupart du temps, si vous regardez bien, c'est juste l'idée qui est hyper innovante, qui cible juste et avec le bon message et aux bonnes personnes. Donc moi j'ai vraiment hâte de découvrir les campagnes qu'il va y avoir en 2017 parce que je sens qu'il peut y avoir du vraiment lourd. On verra ça en fin d'année, mais en attendant, on va avoir plein d'autres vidéos. Moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, une très bonne année, et je vous dis à très bientôt.